Petit passage, jeudi 4 mai, j'ai terminé le col plastron qui est destiné à une amie. Je vais lui offrir lors de mon séjour à Costa Brava. Je pars avec cette dame qui elle fête ses 80 ans et moi mes 50 ans. Donc on s'est offert un week-end pour notre anniversaire pour marquer le coup. Et j'avais décidé de lui offrir une petite bricole que j'ai réalisée. Et du coup, voilà, je vous le montre. Il est terminé. Voilà, donc finition avec un col. Quand j'aurai les photos où elle le mettra, j'essaierai de vous montrer le col posé. Ce sera mieux. Voilà. Aujourd'hui, donc j'ai principalement tricoté ce col plastron. J'avais vraiment envie de le terminer et passer à autre chose pour pouvoir m'investir plus sur le reste de mes encours. Je vais également essayer de m'activer sur les chaussettes Riano pour l'anniversaire de mon fils. Voilà, donc ben voilà, je repasse vous voir prochainement avec d'autres petites choses à vous montrer. Alors aujourd'hui, nous sommes le 9
mai et je voulais vous montrer donc mon avancée sur la paire de chaussettes pour l'anniversaire de mon fils. Alors, après avoir terminé une fois donc la chaussette, je me suis aperçue que cette partie-là était trop petite, même pour moi. Le talon enfin voilà, c'était pas bien positionné en fait sur mon pied. Je l'avais complètement terminé avec le bout bleu ici. Et du coup, j'ai redéfait tout ça. Ça arrivait ici, le bleu. Et après, donc on avait cette partie-là en finition. Et du coup, j'ai redéfait et j'ai allongé de ça la partie blanche. Et là, je reprends ici donc cette partie bleue. Et j'ai presque terminé donc ma pointe de cette chaussette. Nous sommes le 9, comme vous l'avez compris, son anniversaire c'est demain le 10. Et je n'ai qu'une seule chaussette de fête. Et donc, après avoir démonté cette première partie, je me suis dit que avant de faire la deuxième chaussette, je vais lui offrir, donc demain celle-ci sera terminée. J'ai encore demain toute la journée pour finir ce petit bout. Je me dis que demain, donc, je vais lui offrir une chaussette et que il va l'essayer et que si ça lui va, je pourrai faire la deuxième. Parce que je préfère défaire une chaussette que deux chaussettes, même si c'est vrai que c'est qu'une partie de la chaussette. Ici, alors je crois que je vous avais parlé de ce talon après coup, je suis pas satisfaite et voilà, j'ai quelques ratés. Ça c'est le fil de l'intérieur, faut que je le rentre. Enfin ouais, le fil à l'intérieur, faut que je le rentre. Je suis pas satisfaite de mon rendu, du résultat et du fini, mais bon, je vais essayer de faire mieux sur la deuxième. Alors voilà, je suis encore novice, on va dire, sur les chaussettes. Je fais encore des erreurs. Il y a des choses que j'ai du mal à faire, mais le résultat est là quand même et je suis contente. Donc voilà où j'en suis pour la chaussette d'anniversaire pour mon fils. Je voulais également donc vous montrer un petit peu l'avancée de mon gilet Alida, modèle de chez Fildar, qui avance tout doucement, mais assez. Voilà, tous les jours je tricote un petit peu dessus. Je pense que c'est un gilet qui va être, enfin un projet, un encours qui va être long. Mais voici ce que j'ai fait, où j'en suis. Donc ça monte assez bien, je suis contente. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit marqueur pour vous montrer un peu la progression. Donc là, nous sommes aujourd'hui le 9. Et pour vous montrer un peu la progression, je reviendrai donc au fil du vlog, vous montrer un peu où j'en suis, peut-être une fois par semaine. Donc voici pour un peu les encours. Voilà. Alors mes achats, aujourd'hui, je suis allée faire un petit tour chez Action et j'ai vu des pelotes qui étaient en promo. J'ai choisi ceci. Alors j'essaie de vous montrer, voilà, toujours dans les tons violets. C'est alors du polyester, d'après ce que j'avais vu, 100% polyester. Et dessus, j'ai envie de me faire avec ça au crochet. J'ai envie de me faire un de ces modèles au crochet qu'il y avait sur ce catalogue-là, Love Wool. Donc,
je vais regarder un peu ce que je vais faire, mais ça va être un truc comme ceci à manches courtes ou comme celui-ci. Je ne sais pas encore quel modèle je vais choisir, mais j'ai bien envie d'essayer un modèle ici. Et puis, alors, nous sommes mardi, je suis allée dimanche à la fête de la laine à Saint-Georges-sur-Loire. C'était donc à une bonne petite heure de chez moi. Et ben, c'était super, en plus il a fait super beau. C'était magnifique, enfin, j'ai beaucoup aimé la journée. On avait donc des stands de laine. Il y avait voilà, pas mal de petits stands qui étaient présents, donc qui nous faisaient découvrir des teinturières avec de la laine de mouton, d'autres avec de la laine d'alpaga. Et on avait aussi des créatrices voilà, d'autres qui fabriquaient des choses en laine et qui les vendaient. Et en teinturière que je connaissais, où j'ai déjà acheté. Alors une fois j'ai acheté, c'était le kit Speckle, je crois que c'était un kit, un bouquet en janvier. C'était de chez Le Bruit des Aiguilles, voilà. Donc qui était présente, et le stand de Célène qui était là également, donc que j'ai découvert, que je ne connaissais pas en tant que teinturière. Enfin voilà, je n'avais pas encore entendu parler de cette teinturière, et je me suis fait plaisir. Donc je vous montre mes petits achats. Alors j'ai ici un écheveau de 100 grammes 100% superwash. C'est de la figurine, 100 grammes pour 400 mètres, donc qui se tricote en 2,5, 3,5, 4. Donc la coloris qui a priori serait dans les tons de mon... Comment ça s'appelle? Ça c'est ma housse de couette que je mets sur le canapé, voilà, j'aime bien. Donc qui est dans les tons de mes couleurs en fait. Et puis on voit bien aussi sur l'arrière, sur les roses. Donc alors ça c'est la couleur rose rugelé. Voilà. Hop, j'ai acheté celle-ci. C'est la même catégorie, hein. Celle-là elle s'appelle couleur prunus. J'aime beaucoup le dégradé, le nuancé, enfin, les tons. Celle-ci est vraiment mais super magnifique. Donc à côté, j'ai vraiment pris ce qui se rassemblait le plus. Là, on voit un rappel de ces couleurs. Et pour combler le tout, j'ai pris celle-ci qui est la couleur bruyère, et là c'est avec des speckles, donc tout ça pour s'harmoniser ensemble. J'essaie de vous les mettre, mais voilà, il y a vraiment les rappels de couleurs qui sont à l'intérieur de cette bobine. Ici là on voit, j'ai vu ici un peu la coloris qui s'y cache là. Donc je me suis fait un ensemble comme ça. Je n'ai pas de projet, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec ces 3 écheveaux, mais je vais réfléchir sur le sujet. Et j'ai ici acheté un kit chaussettes qui n'a pas de nom, dans ces coloris là. Donc voilà, j'aime assez aussi, je trouve
assez doux la couleur et puis ce marronné qui s'associe très bien avec. Et j'ai pris un écheveau à part de la même couleur parce que j'envisageais de faire une paire de chaussettes et j'ai peur de ne pas avoir assez de contrastants. Voilà, donc ceci normalement a un projet de prévu. Je vous en parlerai plus tard. Donc voilà pour cette petite intervention de ce jour. Je vous fais plein de gros bisous et à tout de suite pour vous. Et voilà, c'est pas habituel pour moi de faire ce genre de choses encore parce que voilà, je sais pas comment interrompre cette journée parce que pour vous c'est des choses qui s'enchaînent, donc pour moi ce sera peut-être ultérieurement dans 2-3 jours ou un peu plus tard dans la semaine. Et bah vous voyez tout dans un bloc et bah je sais pas à quel moment si ce n'est qu'à la fin bien sûr de vous remercier et de vous faire plein de gros bisous, mais n'empêche que je peux vous faire des gros bisous à chaque fois. Donc voilà, bye bye. Donc ici, je vous montre mon stock de laine de teinturière qui commence à, comment à s'augmenter. Donc voilà. Tout n'est pas là en plus parce que les mini comme ça, je les ai mis à part. Je vais vous montrer après. Mais à peu près ici, vous voyez toute cette harmonie de couleurs. Donc je reste à peu près dans les mêmes tons, donc ça va. Je suis assez contente de tout ça. Enfin voilà, si je les ai, c'est que ça me plaît. Et donc ici, j'ai fabriqué un portant. Donc ici, on a le moulin pour mettre je trouve pas les mots, pour mettre en cake. Ici, j'ai le moulinet. Ici, on a le portant qui a été fabriqué par mon fils. Voilà, que j'accroche ici. Et j'ai tous mes mini ici de 20 grammes que je mets ici au fur et à mesure sur mon bureau. Voilà, je vous montrerai un peu ultérieurement mon aménagement qui est encore en cours, donc tout n'est pas bien rangé.